Je buvais la pression depuis là, maintenant, là, je la subis. Donc, déjà, bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Bienvenue à ce culte. Et je vais commencer par remercier notre pasteur. C'est une opportunité pour moi de partager son pupitre ce matin et de partager la parole de Dieu, même si je suis un peu stressé. Mais je tiens à remercier notre pasteur pour l'amour qu'il a pour les jeunes et merci aussi au conseil spirituel. Merci à l'Église pour le soutien que vous avez pour les jeunes. Je vais faire une mention spéciale à notre responsable, celle qu'on appelle affectueusement capitaine. Bienvenue aussi au groupe de jeunes de l'église de Château-Thierry et puis à l'église des Lemmes aussi qui sont là pour nous soutenir. On se réjouit d'être les bénéficiaires de bonnes relations de nos pasteurs. Ce matin, je vais rentrer dans le vif du sujet ce matin et je vais commencer à vous raconter une histoire. Une histoire qui se passe au Midwest des États-Unis. Il y a un jeune pasteur qui a repris une église et puis qui a commencé l'église. Donc les cultes se passent, l'église grandit, il a 1000 familles, donc l'église va en grandissant. Donc l'église a un parking. Et de l'autre côté du parking, il y a un bâtiment qui a été racheté et les gérants rénovaient ce bâtiment pour ouvrir, tenez-vous bien, un cinéma de diffusion de films pornographiques. Et c'est particulier. Vous imaginez, vous venez à l'église La Source ce matin, il y a un parking et juste en face, c'est un cinéma de diffusion de films pornographiques. Donc, on finit nos cultes, des gens vont pour récupérer leur voiture et puis ils croisent des hommes qui viennent garer leur voiture pour aller regarder ces films pornographiques. Bon, déjà, je vous rassure, en France, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle l'ordre public et les bonnes mœurs qui font que juridiquement, ce n'est pas possible. Mais aux États-Unis, c'est possible. Et ce pasteur, devant cette difficulté, il s'est dit, je fais quoi ? Donc il est allé voir le maire, il est allé voir le conseil de la ville pour essayer de faire quelque chose. Ce qu'on aurait fait, hein, on aurait fait sonner le téléphone de notre pasteur. Bruno, il faut que tu fasses quelque chose. Le conseil spirituel aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce pasteur il est parti voir le maire, il est parti voir le conseil de la ville, et puis le maire a dit, je ne veux rien avoir à faire dans l'histoire. C'est ton problème, débrouille-toi, monsieur le pasteur. Le pasteur a fait circuler une pétition. La pétition n'a rien donné. Et la dernière des choses que l'Église a faites, l'Église a décidé de prier. La dernière des choses qu'elle a faites, c'est qu'elle a décidé de prier. Et puis ils ont publié un jeûne de 21 jours pour que Dieu stoppe les travaux de ce cinéma pornographique. Et puis au bout du 15e jour par là, il y a eu un orage, la foudre est tombée, et puis le bâtiment a pris feu. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, on va en procès pour tout et pour rien, on est d'accord. Et les gérants de ce cinéma ont pris des avocats et puis ils ont assigné l'église en justice. Et devant le juge, ils disent, et c'est un argument tiré de la Bible quand même, ils disent, votre réunion de prière a fait que le feu est descendu sur le bâtiment. Comme le prophète dans la Bible, Élie a prié et le feu est descendu. Donc, vous nous devez de l'argent parce que à cause de vous, à cause de votre réunion de prière, le feu est descendu et puis le feu a brûlé notre bâtiment.
Et les avocats de l'Église répondent en disant non, 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 nous on n'a rien fait, c'était juste un orage, la foudre est tombée, et puis basta. Euh, les, les avocats reprennent en disant non, non, vous nous devez de l'argent parce on perd du chiffre d'affaires, on ne peut plus exercer notre activité, et vous devez nous dédommager. Je ne vais pas m'empêcher de faire une petite parenthèse de cours de stratégie juridique. Euh, bon, en France aussi, ce n'est pas possible, dans le sens où celui qui a subi le dommage doit prouver une faute. Donc, aller prouver qu'une réunion de prière, c'est une faute. Donc, bon, je vois mes amis les juristes qui sont contents. Je referme la parenthèse. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est la réponse du juge. Le juge prend la parole et le juge dit, écoutez bien, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est la première fois que j'ai deux parties comme ça devant moi. J'ai d'un côté des gens qui exploitent un cinéma de diffusion de films pornographiques, qui croient en la prière, et j'ai d'un côté des chrétiens qui ne croient pas en la prière. Moi, le juge, je crois en la prière. Et puis bon, voilà, on peut imaginer que l'Église a été condamnée parce que le juge croit en la prière. Et puis, il y a quelque temps, on a écouté une série de messages. Et très récemment, on a écouté un message qui particulièrement m'a fait du bien. Et le titre, bon, les jeunes, le titre, c'était « La prière, ça marche ». Bon, ce qui rassure notre pasteur, c'est qu'on écoute ses prédications. Et je vais abonder dans le même sens. Je vais tisser à l'ancienne corde une nouvelle corde. Et le titre de mon message ce matin, le titre du message que Dieu a mis sur mon cœur, Carla, « Toi qui réponds aux prières ». Toi qui réponds aux prières. Et ce matin, l'objectif de Dieu, le cœur de Dieu, quand je recevais ce message, c'est qu'il veut détruire dans nos cœurs les mensonges qui se sont installés. Il veut et nous motiver ou nous remotiver à prier. Alors, donc, je vais rentrer tout de suite là dans le vif du sujet et je vais vous parler du nom de Dieu qui produit la foi dans mon cœur en matière de prière. L'attribut de Dieu qui, pour moi, dans la prière, nous produit la foi. Et je suis content du temps de louange ce matin. J'écoutais les chants et puis on a chanté « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Nous sommes d'accord. On a chanté tout à l'heure là, que nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu est notre Père. Nous sommes d'accord. Amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Amen. Dieu nous guérit. Amen. Dieu est bon. Vous dites la phrase à Pascal. Dieu est bon. Et en tout temps, Dieu est bon. Et gardez ces attributs de Dieu. Gardez tout ça. N'enlevez rien. Et ce matin, je vais vous embarquer dans un autre attribut qui produit la foi dans mon cœur quand il s'agit de la prière. Et prenez avec moi Psaume 65, verset 2. On va commencer par le verset 2. Psaume 65, verset 2. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux que l'on t'a fait. Donc là, c'est David qui parle. David, dans un moment de louange, dans un moment où il va faire monter des louanges à Dieu, il va dire avec confiance, nous allons te louer et nous allons accomplir les vœux que nous t'avons fait. Et dans le verset 3, il va dire quelque chose de révolutionnaire. Dans le verset 3, il va dire cette phrase. Psaume 65, verset 3. Et ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Je vais le redire. Toi qui écoutes les prières,
tous les hommes viendront à toi. Donc là, c'est là l'attribut de Dieu qui produit la foi dans mon cœur. Toi qui écoutes les prières. David n'a pas dit Dieu écoute les prières. La Bible, David dit toi qui écoutes les prières. Toi qui écoutes les prières. En fait, il interpelle Dieu. Toi qui écoutes les prières, je viens vers toi avec ma requête. Et dans la Bible, écouter et puis entendre, souvent on lit écouter, souvent on lit entendre. Mais ces verbes sont peut-être pareils, mais ce n'est pas la même chose. L'hébreu ne m'a pas tellement aidé et j'ai cherché la définition dans le Larousse. Entendre, c'est percevoir à l'ouïe, percevoir un cri. Il y a un cri là-haut, les parents vont tendre l'oreille pour percevoir. Ou en fait, il se passe quelque chose là-haut, un gros boom, on va tendre l'oreille pour savoir c'est quoi. Mais écouter, selon le dictionnaire Larousse, c'est entendre avec attention ou intérêt. Prêter attention. Être attentif à un son, prêter une oreille attentive. Tenir compte de quelque chose. Si j'arrive à l'église et que j'entends la batterie jouer, je vais tendre l'oreille et je vais écouter. Écouter pour discerner si c'est Julien ou si c'est Pierre qui est en train de jouer à la batterie. Et quand un enfant va crier là-haut, la réaction naturelle des parents, c'est « Ah, ce n'est pas le mien, ok ». Ou Bruno va dire « C'est Siméon ». Bon, le pauvre, il se prend une cartouche. Mais écoutez, donc, dans un sens, enfin, pas dans un sens, mais David est en train de nous dire, toi qui prêtes une oreille attentive à nos prières, toi qui tiens compte de nos prières, toi qui es attentif au son de nos prières, nous viendrons vers toi. Et c'est la raison pour laquelle nous prions. Bruno sait que chaque matin, quand il est là et dans la limite de son stock disponible, je lui demande un café. Et Bruno est le seul le dimanche matin vers qui je vais aller demander un café parce qu'il va prêter une oreille attentive, il va écouter. Je ne veux pas venir un dimanche matin et demander à Thibaut, tu peux me servir un café? Thibaut va me dire, je ne peux pas répondre à ta prière. Va vers celui qui est en mesure de répondre à ta prière et va et demande-lui. Et c'est la même chose que Dieu nous invite à faire ce matin. Dieu nous dit, c'est lui qui répond aux prières. Donc, venez vers moi avec vos requêtes. Venez avec vos sujets de prière. Et pendant tout ce message, on va apprendre de la vie de David, des prières qu'il fait. Et dans le psaume 10, verset 17, je lis en parole de vie, David va dire, Seigneur, tu entends les désirs des gens, tu les encourages et tu les écoutes. Donc voilà ce que la Louis II dit, mais j'ai aimé cette version en parole de vie qui dit, Seigneur, tu entends les désirs des gens, tu les encourages et tu les écoutes. Et dans toutes les versions françaises, j'ai vu écoute. Donc de la Louis II à l'Osterwald, j'ai vu écoute. Et j'ai basculé en anglais et j'ai apprécié la façon dont certaines versions en anglais transcrivent ce verset. Ces versions disent « Toi qui réponds aux prières ».
Toi qui réponds aux prières, tous les hommes viendront à toi avec leurs requêtes. Toi qui réponds aux prières, nous viendrons vers toi avec nos requêtes. Et nous avons lu un livre sur la prière qui est vraiment très intéressant, très challengeant pour moi. Et l'auteur a écrit sur la première page, et je vais vous le lire. C'est dans la nature même de Dieu d'écouter et d'exaucer la prière. Tous les attributs de Dieu sont impliqués dans le fait qu'il écoute et qu'il répond aux prières. Et dans quelques lignes plus tard, il va nous dire, si la prière consiste à demander, l'exaucement doit consister à recevoir. Et puis un autre auteur qui a dit, la puissance de la prière ne réside pas en celui qui prie, mais en celui qui l'écoute. Donc la puissance de la prière ne dépend pas de moi, ne dépend pas de Bruno, ne dépend pas de qui que ce soit, mais la puissance de la prière dépend de toi qui écoutes la prière. Et quand Dieu a commencé à m'enseigner cette vérité, je viens aux réunions de prière, je prie très souvent en étant content, en me disant, Dieu écoute les prières. Je vais prier et je m'attends à voir la manière dont Dieu va s'y prendre pour répondre à ma prière. Et c'est ça qui produit la foi. Moi, je vais prier, je vais faire ma part, mais je suis impatient, c'est ça le mot, impatient de voir la façon dont Dieu va s'y prendre pour répondre à ma prière. Moi, je prie. C'est ça, moi, mon travail. L'exaucement, c'est lui qui s'en charge. Je ne prie plus en disant, bon, Seigneur, je te prie, et sur un malentendu, ça peut marcher. Ou comme le dirait l'autre, si Dieu le veut, non. Je prie et je me dis, je suis impatient de voir la façon dont Dieu va s'y prendre pour répondre à ma prière. Dans Lamentation 3, verset 21, je ne l'ai pas donné et c'est un verset connu. Jérémie va dire, voici ce qui produit la foi dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Voilà. Et à cette portion, j'ai rajouté, voilà ce qui produit la foi dans mon cœur, ce qui me donnera, ou ce qui me donne, pas me donnera, ce qui me donne de l'espérance. Mon Dieu est celui qui répond aux prières. J'ai un Dieu qui répond aux prières. Et Dieu, c'est notre Père. Et, bon, il y a des pères dans la salle. Et les enfants vont vers leur Père en leur demandant quelque chose parce que les enfants savent que leur Père va répondre. La façon dont le Père va s'y prendre, ce n'est pas le problème de l'enfant. La façon dont Thibaut va s'y prendre, ce n'est pas le problème d'Alix ou de Lison. C'est son problème. Mais Lison ou Alix a fait sa demande. Et c'est à ça que Dieu nous appelle ce matin. Faites vos demandes, Dieu s'en charge. Parce que toi qui réponds aux prières, c'est une phrase que je vais très souvent répéter pendant ce message parce que c'est le cœur du message. Toi qui réponds aux prières. Et en étudiant Psaume 65, je suis remonté quelques chapitres plus loin et j'ai vu que le même David, dans Psaume 61, dit « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. » Dans le Psaume 64, au verset 2, il va dire
oh Dieu, écoute ma plainte. Le dimanche dernier, il y a Julien qui a pris un psaume et qui aussi m'a fait sourire. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Et je crois que ce matin, nous tous ici, autant que nous sommes venus au moins avec un sujet de prière sur le cœur. Nous sommes venus au moins avec un sujet de prière sur le cœur. Je n'ai pas besoin de prophétie pour le savoir. Enfin, je suis dans le lot. Et souvent dans nos prières, on dit, Seigneur, écoute ma prière, écoute mes cris, ne te dérobe pas à la voix de mes supplications. Nous sommes d'accord. Je suis le seul? Ok, voilà, ça me rassure. Mais à ça, à Psaume 61, à Psaume 64, à Psaume 143 et à d'autres psaumes dans lesquels on lit écoute ma prière, sois attentif à mon cri ce matin. Ajoutons le Psaume 65. Ajoutons le Psaume 65. Toi qui écoutes la prière. Ajoutons à cette prière, à ces prières, écoute mon cri, écoute ma prière. Parce que toi, tu réponds aux prières. Pour moi, le psaume 65, c'est un psaume de la bonne nouvelle. C'est le psaume de la bonne nouvelle dans la prière. Dieu écoute nos prières. Et après le psaume 65, David va dire vers la fin du psaume 66, ça se suit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas répondu. Mais le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur m'a exaucé. Il va redire, psaume 28, loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. Dans la Louis II, il dit loué soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Psaume 34, verset 5, ça c'est là en version français courant. Je me suis adressé au Seigneur. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Nulle part dans la Bible, peut-être que je me trompe, mais nulle part dans la Bible, je n'ai lu que quelqu'un a fait appel à Dieu et Dieu n'a pas répondu. Je n'ai pas lu que quelqu'un a dit à Dieu, secours-moi, et Dieu est resté sourd ou silencieux. Peut-être que dans le silence de Dieu, c'était pour lui apprendre quelque chose à l'instant T, mais Dieu a toujours fini par répondre aux prières. Et j'ai découvert un passage en anglais, Philippiens 4:6, que nous connaissons tous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la version en anglais dit, ne vous inquiétez pour rien. Ne vous inquiétez pour rien. Mais, je suis où là? Oui. Ne vous inquiétez pour rien. Mais en lieu et place, priez pour tout. Ne vous inquiétez pour rien, mais au lieu de vous inquiéter pour X, Y, Z, priez pour X, Y, Z. Priez pour tout ça. Dites vos besoins à Dieu. Dites vos besoins à Dieu. Et puis la partie qui m'a touché, et n'oubliez pas de le remercier pour les exaucements que vous aurez. Dites vos besoins à Dieu et n'oubliez pas de le remercier parce qu'il aura répondu à votre prière. Et n'oubliez pas de le remercier parce que toi qui écoutes les prières. John Rice, le même auteur du livre sur la prière, dit c'est dans la nature même de Dieu d'écouter et d'exaucer la prière. Notre Dieu est un Dieu qui entend et qui exauce la prière.
C'est là un de ses attributs, une partie de sa nature. C'est lui-même qui se donne ce titre. Et il se délecte à être appelé le Dieu qui répond aux prières. Dieu se plaît à se révéler à nous comme étant celui qui répond aux prières. Dieu est bon, oui. Il est compatissant, oui. Il pourvoit aux besoins, oui. Dieu est saint, oui. Dieu est celui qui nous guérit, oui. Dieu est notre bannière, oui. Il nous protège, oui. En plus de ça, il est celui qui répond à nos prières. Et dans Jérémie 29, le contexte était un peu particulier. On parle de la captivité du peuple. Il y a certains anciens qui sont restés captifs. Et Jérémie, de la part de Dieu, va envoyer une lettre d'encouragement à ces anciens qui sont restés captifs. Et j'ai lu le déroulement, j'ai été conduit à lire le contenu de la lettre que Jérémie, inspiré par Dieu, a écrit à ses anciens. Et puis au verset 12, je ne sais pas si je l'ai donné, Jérémie 29, verset 12. Jérémie dit un certain nombre de choses. Et puis après, il va dire, alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières. Et puis parce qu'ensuite, je vous exaucerai. La Louis II dit, voici ce que déclare l'Éternel. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il y a toujours une suite à nos prières. Nos prières ne restent pas vaines. La prière, ce n'est pas une perte de temps, parce qu'il y a toujours une suite à nos prières. Dieu exauce nos prières. J'espère que ça va, je ne vous perds pas. Vous me suivez? C'est une bonne classe, c'est un bon amphi. Excusez-moi, j'avais la gorge sèche. Peut-être que ce matin, nous sommes venus avec, dans une situation qui est semblable à ces anciens qui sont restés en captivité. Peut-être que nous sommes captifs dans une situation ce matin ou d'une situation ce matin. On est dans cette situation et puis on se lamente. Ce qui peut arriver, mais Dieu nous dit, alors tu m'invoqueras et tu partiras. Tu me prieras et je répondrai à ta prière. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6. Peut-être que je l'ai. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, en gros, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu dans la prière croient que Dieu existe et qu'il répond aux prières. Il est impossible de venir à Dieu et de lui plaire sans croire que ce dernier écoute et répond à nos prières. Lorsqu'on prie, Dieu nous répond par des exaucements extraordinaires. C'est l'autre point, c'est l'autre sous-point dans ce point.
Les juristes m'ont compris. C'est l'autre sous-point dans ce point que j'ai marqué. Quand on prie, Dieu nous répond par des exaucements extraordinaires. Prenez avec moi Psaume 65, le même psaume, mais le verset 6. Alors, dans ta bonté, on parle une nouvelle fois, mon cher Pascal, de la bonté de Dieu. Dans ta bonté, Dieu nous exauce par des prodiges. Dieu nous exauce par des prodiges. Oui, tu nous exauces par des prodiges. La parole de vie, la version parole de vie nous dit, Dieu notre Sauveur, tu es fidèle et tu nous réponds par des actions magnifiques. Dieu nous répond par des actions magnifiques. Voilà pourquoi j'aime prier et puis m'attendre à Dieu. Parce que Dieu nous répond par des actions magnifiques. Dieu, dans sa sagesse et dans son infinie bonté, va prendre un chemin complètement inhabituel pour répondre à nos prières. Et raison pour laquelle David va dire, tu nous réponds par des actions magnifiques. Et dans la Bible, j'ai pris 4 exemples de personnages qui ont prié et Dieu a répondu par des actions magnifiques. Je n'ai pas donné les versets et c'était volontaire. On va prendre premièrement, enfin, pas prendre, 1 Roi 17, verset 1. Bon, tu n'es pas obligé de l'afficher. C'est l'histoire d'Élie. C'est l'histoire d'Élie. Et il va dire un truc intéressant et puis en même temps un truc osé. Et puis on aurait aimé que ce personnage, qu'il vive dans le nord. Parce qu'avec les pluies, amen. Voilà. Mon pasteur est d'accord avec moi. Et un prophète nommé Élie, originaire du village de Tibé en Galade, vint dire au roi Akab, c'est quand même au roi, aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni de rosée, ni de pluie, sauf si je le demande, sauf si je le prie. Je crois que Bruno, si je viens que je lui dis, écoute Bruno, il n'y aura pas de pluie dans le nord pendant 3 ans et demi, sauf si je le demande. Hein? Et oui, effectivement, il va me répondre, ne le demande pas. Et je crois que Jean-François aussi sera d'accord avec moi, ne le demande pas. Et on va voir qu'il va dire, si il n'y aura pas de pluie, à moins que moi, je prie. C'est prétentieux quand même, ouais, c'est osé. Et quelques versets plus loin, le même personnage va, sur instruction de Dieu, va aller voir une veuve à qui Dieu aura déjà parlé, nourrit le prophète. Donc il va arriver, il va se gaver, voilà. Et puis en partant, il va bénir cette veuve. Elle aura un enfant et puis l'enfant va mourir. Donc Élie retourne voir la veuve et l'enfant, il est mort. Et Élie va faire une chose, encore une fois, très intéressante. Élie va prier pour cet enfant. Il va s'allonger dessus. Et au verset 22, il est écrit,
l'Éternel exauça la prière d'Élie. On est quand même en face d'un gamin qui est mort. On est quand même en présence d'une mère qui pleure son enfant. Et puis un prophète, même s'il ne sort pas de nulle part, va venir voir cette mère et pleurer en lui disant, je vais prier pour que ton fils ressuscite. Et puis il va monter, faire ses affaires là-haut. Bon, je pense que nos mamans d'aujourd'hui ne le laisseront pas monter. Et il va monter, il va prier, et Dieu va ressusciter cet enfant. Un deuxième exemple dans 2 Rois 19 avec le roi de Juda, il s'agit d'Ézéchias. 2 Rois 19, je crois que les jeunes sont maintenant vaccinés à ce chapitre. Juda est convoité par le roi d'Assyrie. Le peuple est divisé en deux. Jérusalem est parti en captivité. Et puis le roi d'Assyrie envoie des menaces à Juda, dont Ézéchiel est roi. Et Ézéchias va recevoir la lettre de provocation, on va appeler ça comme ça. Et ce qu'il va faire, il va retourner dans la présence de Dieu. Il va aller dans la présence de Dieu. Et puis il va dire, incline ton oreille et écoute. Je vais lire la lettre. Donc, incline ton oreille et écoute le contenu de cette lettre. Et puis quelques versets plus tard, Dieu va lui parler en lui disant, ne crains pas, j'ai écouté ta prière, je vais répondre à ta prière. Ce roi ne rentrera pas dans Juda, je vais le faire retourner chez lui et puis là, je vais le faire mourir. Et donc, le roi d'Assyrie est retourné dans son royaume et puis là, alors qu'il se prosternait devant ses dieux, son fils va le tuer. Donc, Dieu a répondu à la prière d'Ézéchias. Et puis le chapitre d'après, le même Ézéchias va tomber malade. Et Dieu va dire au prophète, Esaïe va dire au roi de donner ses instructions à sa maison parce qu'il va mourir. Ça vient quand même de Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit au prophète, va dire au roi qu'il va mourir. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Vous imaginez Bruno, bon, je suis désolé mon pasteur, voilà. Il m'envoie un message ou il envoie un message à quelqu'un, donne tes instructions à ta maison parce que tu vas mourir. Bruno, voilà, bon, je vais prendre un entretien et puis on va parler. Et moi personnellement, la première chose que j'aurais faite, ce n'est pas de prier. Je vais appeler mon père, papa. Bon, dans mon testament, je vais léguer mes cours de droit à Bruno, parce qu'il le mérite quand même. Ça constituera la bibliothèque de l'Église La Source. Et Ézéchias, là, il fait 2 choses qui se suivent. Et je crois que la Bible ne le dit pas par hasard. Ézéchias, premièrement, va prier. Et seulement après, il va pleurer. Moi, j'aurais fait l'inverse. Je vais prier. Non, je vais pleurer, pardon. Je vais pleurer et puis prier. Peut-être pas. Je vais dire à Dieu, bon, peut-être que je vais mourir, mais on réglera nos comptes lorsque j'arriverai. Mais Ézéchias a prié d'abord et puis il a pleuré ensuite. Et puis le prophète, en partant, c'est intéressant de voir que le prophète, en partant, n'est même pas sorti du domaine, n'est même pas sorti du palais. Il était sur la cour quand Dieu lui dit « Retourne ». Va dire au roi
j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Donc là, la prière, je me dis, la prière fait même changer à Dieu son propre verdict. Parce que Dieu lui-même a déclaré que ce monsieur allait mourir. Donc ce monsieur prie, Dieu dit, bon, ok, retourne, va lui dire, je lui ajoute 15 ans. 15 ans de vie, merci. Dans le Nouveau Testament, maintenant, dans Acte 12, Pierre était en prison et puis devait être exécuté le jour d'après par le roi. Pierre, l'église, dans un coin, priait pour Pierre. L'église intercédait pour Pierre. L'église priait. Et la veille de la mort de Pierre, comme Dieu, vu que Dieu ne nous répond pas des exaucements extraordinaires, Dieu libère Pierre par un ange. Et Pierre lui-même, je pensais que c'était un rêve. Donc, dans une prison, un mec dans une prison, l'église prie, et puis le gars libéré. Bon, je ne souhaite pas ça à notre pasteur. Non plus. Dans Jean 11, c'est un peu dissipé devant. Non, je ne parle pas de cette partie-là, mais de l'autre partie. Et dans Jean 11, encore une fois, une histoire extraordinaire de Jésus qui va ressusciter son ami Lazare. Lazare est mort, ça fait 4 jours, momie, ça pue, comme le dit notre pasteur. La pierre est scellée. Et quand il va arriver devant le tombeau, les sœurs de Lazare vont lui dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? Si tu voulais faire quelque chose, il fallait venir plus tôt. Maintenant, le gars est mort, ça fait 4 jours, qu'est-ce que tu veux faire là? Et Dieu lui a dit, Jésus lui avait déjà dit, ne t'ai-je pas dit que? Donc Dieu lui avait déjà parlé. Donc Jésus lui avait déjà parlé, pardon. Et Jésus répète, ne t'avais-je pas dit, je te l'ai dit, je te le répète. Et devant le tombeau, au verset 41 et 42, Jésus va faire une prière. Une prière. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pas tu m'exauces, ou pas tu m'exauceras, ou pas tu m'exaucerais. Tu m'as exaucé. Tu m'as déjà exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et on peut faire la même prière ce matin. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que toi, tu réponds aux prières. Dieu répond à nos prières par des exaucements extraordinaires. Si Dieu l'a fait pour les hommes dans la Bible et nous lisons le récit aujourd'hui, ce matin et voilà, depuis quelque temps maintenant, la même Bible qui dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pourquoi ne le ferait-il pas pour nous? Pourquoi ne le ferait-il pas pour l'Église La Source? Pourquoi ne le ferait-il pas pour les églises? J'ai pensé à vous donner quelques témoignages d'exaucement de prière pour encourager notre foi. Et
Je ne les ai pas vus avant, donc je ne mentionnerai pas leur nom, mais ils se reconnaîtront dans le message. C'est un jeune couple envers qui je suis proche. Et puis un jour, ils cherchaient à déménager. Donc ils ont fait la demande. Ils ont fait la demande et puis la commission est passée. Et puis ils arrivent deuxième sur l'appartement. Donc bon, l'appartement leur échappe. Et puis en fait, on se croise après. On se croise après et puis on discute, je prends des nouvelles. Et puis ils me disent, oui, on est arrivé deuxième sur l'appart et on a été recontacté une nouvelle fois. Et puis on arrive encore deuxième. Oh non, et donc, en discutant, je leur dis, bon, c'est votre besoin. Cet appartement, c'est votre besoin. Oui, on va prier. On va prier parce que Dieu écoute et exauce les prières. Donc, je n'ai pas prié avec eux tout de suite. Et je suis parti, je suis rentré chez moi dans mes moments de prière, un peu par ici, par là. Je priais pour eux. Et quelques jours plus tard, en fait, on se croise et puis ils me disent, bah, Flo, tu sais quoi, il s'est passé un truc de dingue, la dinguerie. Ceux qui avaient été placés en premier sur l'appart, on dit non, cet appart, on n'en veut pas. Donc la dame sur séance tenante nous a appelés en nous disant que les premiers se désistent. Donc elle nous positionne sur l'appart. Est-ce qu'on le prend? Oui. Gloire à Dieu. Dieu répond aux prières. Et j'aime voir les enfants qui sont récemment nés dans l'Église. Les enfants qui sont récemment nés dans l'Église, dont un est en cours de fabrication. Je m'excuse. Ces enfants, pour moi, sont le témoignage du Dieu qui répond aux prières. Parce qu'à une époque, il y a eu un sentiment de peur chez les mamans et l'Église a prié. Les jeudis, dans le bureau de Bruno, on priait pour ces mamans. Et puis à chaque naissance, on se réjouissait. Et puis on se réjouira encore parce que Dieu répond aux prières. Ce que les gens de Château-Thierry ne savent pas, c'est qu'avant de venir et puis me défouler sur les casseroles, la semaine, j'étais malade. Enfin, je suis allé voir mon médecin pour quelque chose. Les médecins, je n'ai rien contre eux, mais bon, j'y vais rarement. Et j'avais un léger mal de ventre. Donc, j'arrive, l'interne me reçoit et puis elle procède à la palpation, tout. Et puis elle me dit, monsieur, je suspecte un appendicite. Ouh, vous avez déjà été opéré dans votre vie? Non. Ok, bon, je laisse en observation et si ça ne va pas, revenez me voir. Je fais, Bon, connaissant, certaines personnes connaissent mon amour pour les seringues. Et c'était un mardi. Donc, je ressors de là, j'étais moral à zéro parce que moi, je voyais l'opération. J'arrive au culte, le culte fini. Et puis à la fin, je croise Jean-François. Ça va, mon garçon? Non. Il y a quoi? Suspicion d'appendicite. Oh, ok. Donc, il me prend sur le côté et puis il m'encourage. Puis il me dit, bon, viens, je vais prier pour toi. Donc, il fait ce que j'appelle une prière dangereuse. Et puis il prie, ça va mieux. Il me dit, bon, je vais ramener le sujet de prière à la maison et puis on va prier pour toi. Je dis, merci. Donc, le lendemain, bon, les mamans, ne vous offusquez pas, j'ai souffert le mal de ventre du siècle. Pour moi, j'ai souffert les douleurs de l'enfantement. Bon, c'est pour ça que j'ai dit ne vous offusquez pas. Voilà. Bon,
Écoute, il n'y a pas de tomate, donc je ne risque pas d'être taché. Et je me tordais de douleur chez moi, mais j'étais par terre, je me tordais de douleur. Et j'envoie un message à Kitty et Ryan, écoutez les gars, ça ne va pas et tout, je me tords de douleur. Et je pense à la prière de Jean-François de la veille et je crie, toi qui écoutes la prière, j'ai un problème. J'ai mal au ventre. Alors que vendredi, je vais à Château-Thierry. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais tu me guéris. Et le soir, ça allait mieux. Et le lendemain, en fait, la guérison a pris place progressivement. Et puis on arrive à Château-Thierry, je vois les casseroles, je suis complètement guéri. Et pour mon récent voyage aussi au Togo, je priais pour ça et Dieu a ouvert des portes miraculeusement. Dieu m'a béni, mais d'une manière incroyable et vraiment Dieu répond aux prières. L'autre point, c'est que quand on prie, Dieu nous exauce et fait au-delà de ce que nous avons demandé. Dieu fait au-delà de nos attentes. Prenons Éphésiens 3, verset 20. Je lis en 8 secondes. Or, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire par la puissance de qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Oui, dans une version, c'est dit infiniment au-delà de ce que nous demandons. Et dans Jacques 5, verset 17, enfin, je l'ai pris dans une version inhabituelle, Martha, j'aime bien comment c'est dit, qu'Élie était un homme sujet à semblable infirmité que nous. Il avait les mêmes infirmités que nous, mais il a prié et il a eu des réponses surnaturelles. Il a eu des réponses surnaturelles. Donc, pourquoi la prière marche? La prière marche parce que Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières, il écoute les prières, il répond, il fait. Il nous exauce par des exaucements extraordinaires et il fait au-delà de ce à quoi nous nous attendons. Et je suis vers la fin de mon message, ne vous inquiétez pas. Bon, les jeunes qui me connaissent vous diront, c'est un juriste, ça ne veut rien dire. Et là, je vais finir par parler du challenge de la prière. Parler du challenge de la prière. La prière est bénéfique et la prière est efficace. Quand j'ai reçu le thème de ce message, la phrase qui est venue avec ce message que Dieu a déposé sur mon cœur, c'est qu'une église qui a perdu l'habitude de prier, c'est une église qui va perdre premièrement la puissance. Et je suis persuadé, ça je l'ai déjà dit à certaines personnes, dont Philippe, que je suis persuadé qu'arrivé au ciel, nous serons surpris du nombre d'exaucements qui sont restés stockés au ciel et qui ne sont jamais descendus parce qu'on n'a pas prié. Parce qu'on n'a pas prié. Et quand j'ai été conscient de ça, je me dis, je fais de toutes mes inquiétudes un sujet de prière. Il y a un évangéliste qui a dit, lorsqu'un chrétien évite la communion fraternelle avec les autres chrétiens, le diable sourit. Quand un chrétien arrête d'étudier la Bible,
le diable rit. Et quand un chrétien arrête de prier, le diable saute de joie. L'homme qui prie accomplira plus de choses en une année que l'accomplira celui qui ne prie. Je reprends. L'homme qui prie accomplira plus en une année qu'un autre pendant toute une vie. Ce que celui qui ne prie pas va accomplir en une vie, celui qui prie peut l'accomplir en un an, en fait, en une année. Et il y a un autre évangéliste qui a dit, si j'avais 5 heures dans une journée, je serais plus productif si je prie 1 heure et que je travaille 4 heures que si je travaille pendant l'intégralité des 5 heures. Donc, le challenge de la prière nous est lancé. Dans Matthieu 6, Jésus nous lance le challenge de la prière. Matthieu 6 nous dit, mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte, adresse ta prière à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Donc, il y a une succession de tue-toi. Donc, c'est nous. Et une version dit te le rendra publiquement. Donc, la prière est secrète, mais les fruits sont publics. Combien de fois on est étonné par les fruits qui proviennent de la vie d'une femme de prière, d'un homme de prière. En secret, il ou elle prie et les résultats sont visibles de tous. Si nous voulons que nos progrès soient évidents pour tous, le challenge, c'est la prière. Éphésiens 6 va nous dire, ça parle des armes du chrétien, donc, et la prière est la 7e arme. La prière est la 7e arme. Donc, pourquoi la prière occupe la 7e place, le chiffre 7, ce n'est pas l'objet du message. Ce matin, dans le verset 18, on lit 3 fois le mot prier. Priez sans cesse. Faites vos prières, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Donc il y a 3 fois le mot prier dans une seule phrase, dans un verset. Donc, chers amis, le challenge de la prière nous est lancé. Et pourquoi le challenge nous est lancé? Pourquoi on invoque Dieu? Toi qui réponds aux prières. Amen. Et en conclusion, dans 1 Samuel 1, c'est l'histoire de Samuel justement, dont la mère priait pour avoir un fils, et le sacrificateur va dire, va, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ce matin, alors que tu es venu avec au moins un sujet de prière sur le cœur, alors que tu es rentré dans la présence de Dieu avec un sujet de prière, va et que le Dieu d'Israël, que notre Dieu exauce ta prière. Et James Taylor a dit, ça va faire sourire les jeunes, quand je travaille, je travaille. Et quand je prie, c'est Dieu qui travaille. Quand je prie, c'est Dieu qui travaille. Alors ce matin, j'ai parlé du Dieu qui répond aux prières. Bien évidemment, il y a des conditions pour que la prière soit exaucée. Bien évidemment, il y a des obstacles, des choses qui viennent faire obstacle à la prière. Mais retenons ceci ce matin. Psaume 65, verset 3. Toi qui écoutes la prière.
Donc voilà, frères et sœurs, le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Psaume 65, verset 3. Toi qui écoutes la prière, toi qui réponds aux prières. Dieu écoute nos prières, Dieu répond aux prières et Dieu fait au-delà de nos prières. Donc, je vais nous inviter, bon, ne vous levez pas, mais on va lire ce psaume tous ensemble. Vous êtes d'accord? Psaume 65, verset 3. Oui. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, merci pour le message que tu as prévu de donner à tes enfants ce matin. Seigneur, merci parce que tu te plais à être qualifié comme étant le Dieu qui répond aux prières, Seigneur. Merci que vraiment cette vérité puisse être gravée sur les cœurs, que vraiment nous puissions chérir cette vérité. La prière marche parce que toi, tu réponds aux prières. Au nom de Jésus. Amen.